Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui nous allons véritablement commencer une leçon intitulée les compléments circonstanciels. Rappelez-vous, on a eu à voir les constituants de la phrase simple. Et dans la phrase simple, nous avions parlé véritablement du groupe nominal sujet et du groupe verbal. Et en parlant du groupe verbal et du groupe nominal, nous avions dit que dans une phrase, on peut avoir des compléments circonstanciels. Mais ce qui fait la particularité des compléments circonstanciels, c'est que les compléments circonstanciels dans une phrase, c'est des éléments de la phrase qui sont supprimables et qui sont déplaçables. Étant des éléments qui viennent compléter véritablement en donnant plus d'informations dans le cadre des phrases, ces éléments-là ne sont pas des éléments fondamentaux, c'est des éléments facultatifs qu'on peut déplacer et qu'on peut supprimer. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, le titre de la leçon, c'est les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels. Donc, les compléments circonstanciels, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des éléments qui sont dans la phrase, mais qui sont des éléments qui ne sont pas nécessaires. Ils ne sont ni nécessaires, d'accord? C'est des éléments qui sont des éléments facultatifs. Facultatif signifie ce qui n'est pas obligatoire. Donc, c'est ce qui n'est pas obligatoire. Une chose est dite facultative lorsqu'elle n'est pas obligatoire. Donc, les compléments circonstanciels sont des éléments facultatifs de la phrase. Étant des éléments facultatifs de la phrase, c'est pourquoi ils sont supprimables et ils sont déplaçables. D'accord? Étant supprimables et déplaçables, ils ne sont pas obligatoires. Et l'exemple que je vais en donner, quand je dis chaque soir, virgule, papa prend son café. Prend son café. Chaque soir, papa prend son café. Excusez-moi. Chaque soir, papa prend son café. Vous voyez qu'en réalité, ici, le complément circonstanciel là, d'accord, qui est un complément circonstanciel de temps, cet élément-là, il n'est pas obligatoire dans la phrase. Parce qu'en réalité, on peut le supprimer. D'accord? Il est supprimable. On peut dire tout simplement papa prend son café. D'accord? On peut également le déplacer. Au lieu de dire chaque soir papa prend son café, on dira papa prend son café chaque soir. Donc vous voyez qu'en réalité, le complément circonstanciel n'est ni obligatoire, il a un caractère facultatif, on peut le supprimer et on peut le déplacer dans la phrase. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, c'est que les compléments circonstanciels, par définition, si on les définit, d'accord, lorsqu'on les définit, on dira que les compléments circonstanciels, ça vient du mot circonstance. D'accord? D'accord? Ça vient du mot circonstance. Donc, le complément circonstanciel est un complément qui indique les circonstances ou les conditions dans lesquelles l'action exprimée par le verbe est faite. D'accord? Le complément circonstanciel, encore une fois de plus, étant un élément qui n'est pas du tout obligatoire, qui est facultatif, qu'on peut déplacer, qu'on peut supprimer, d'accord? Il est dans la phrase, il indique les circonstances dans lesquelles l'action exprimée par le verbe se fait, c'est-à-dire s'accomplit. D'accord? Par définition, le complément circonstanciel
indique les circonstances, ou j'allais même dire les conditions dans lesquelles l'action exprimée par le verbe s'accomplit. Donc, le complément circonstanciel indique les circonstances, ok, les conditions dans lesquelles l'action exprimée par le verbe s'accomplit. D'accord? Quand je dis papa travaille chaque instant, les circonstances dans lesquelles papa travaille, c'est qu'il travaille chaque instant. D'accord? Donc, le complément circonstanciel indique les conditions dans lesquelles l'action exprimée par le verbe s'accomplit. Et encore une fois de plus, il n'a pas un caractère obligatoire dans la phrase, il a un caractère facultatif et il est supprimable et il est déplaçable. Et ces compléments circonstanciels-là, dans les phrases, on peut en avoir plusieurs. On peut avoir plusieurs compléments circonstanciels. C'est pourquoi nous allons voir en grand temps, les différents compléments circonstanciels. Les différents compléments circonstanciels. D'accord? Donc, les différents compléments circonstanciels, on en a plusieurs, mais on va commencer par le complément circonstanciel de temps, qu'on appelle CCT. Le complément circonstanciel de temps, qu'on appelle CCT. Le complément circonstanciel de temps, pour le trouver, on pose la question quand. Quand. Ok? On pose la question quand. Exemple. Dès ce soir, virgule, je partirai en ville. D'accord? Dès ce soir, je partirai en ville. D'accord? Ici, l'action de partir. Quand est-ce l'action exprimée par le verbe a eu lieu? Quand est-ce l'action exprimée par le verbe a eu lieu? Elle aura lieu, cette action-là, dès ce soir. Donc, on a posé la question, quand est-ce que je vais partir en ville? Je partirai en ville dès ce soir. Donc, dès ce soir ici, c'est un complément circonstanciel de temps. D'accord? Là, quand je dis, dès que l'avion décolla, virgule, les passagers attachèrent leur ceinture. Dès que l'avion décolla, les passagers attachèrent leur ceinture. Là, regardez, quand est-ce que les passagers vont attacher leur ceinture? Dès que l'avion décolla. Ici, on a une proposition subordonnée conjonctive qui a pour fonction complément circonstanciel de temps. Parce que la subordonnée conjonctive, elle est introduite par la locution dès que, ou pendant, ou après que, ou au moment que. D'accord? Ici, quand est-ce que les passagers attacheront leur ceinture? Dès que l'avion décolla. Ici, vous voyez que l'action exprimée par le verbe
elle a eu lieu elle aura lieu dès que l'avion décolla. Donc le complément circonstanciel de temps indique les circonstances, c'est-à-dire le temps pendant lequel l'action exprimée par le verbe va se dérouler. Ici, vous voyez que toutes ces actions-là sont indiquées par des temps bien déterminés. Ici, nous avons dès ce soir. Ici, nous avons dès que l'avion décolla. En dehors du complément circonstanciel de temps, nous allons voir le complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de lieu. Ok? Vous voyez que le complément circonstanciel de lieu, pour trouver le complément circonstanciel de lieu, on pose la question où, ou bien on peut poser la question par où, ou bien on peut poser la question d'où. Donc vous voyez toujours le mot où qui revient. D'accord? Là, quand je dis, exemple, le rat sorti de terre. Le rat sorti de terre. D'accord? Quand je dis Paul sauta par la fenêtre. Paul sauta par la fenêtre. Quand je dis j'irai à Marseille demain. J'irai à Marseille demain. Donc, vous voyez qu'ici, quand je dis le rat sorti de terre, on va voir que l'action de sortir se déroule en un lieu précis. D'accord? Et pour trouver le lieu, on pose la question où. Le rat sorti d'où? Le rat sorti d'où? Le rat sorti de terre. D'accord? Ici, on a un complément circonstanciel de lieu. De terre. Le rat sorti de terre. Il sorti d'où? Il sorti de terre. Paul sauta par la fenêtre. Paul sauta par où? D'accord? Paul sauta par la fenêtre. C'est un complément circonstanciel de lieu. Et là, l'action d'aller, ici, je vais où? J'irai à Marseille. Marseille, ici, complément circonstanciel de lieu. Donc, vous voyez que le complément circonstanciel de lieu indique là, le lieu, c'est-à-dire là où l'action se réalise. Ici, l'action de sortir se passe à partir de la terre. L'action de sauter également se passe à partir de la fenêtre et l'action d'aller se passe à partir de Marseille. Donc, vous voyez qu'en réalité, le complément circonstanciel de lieu indique le lieu où se déroule l'action, le lieu où s'accomplit l'action. Et nous allons voir en troisième lieu le complément circonstanciel d'accompagnement. École au Sénégal.com. À École au